c'est côté marseillais, un départ qui semble s'officialiser, celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a posté une vidéo sur Instagram, meilleur buteur de l'OM la saison dernière avec 30 buts toutes compétitions confondues. Il a annoncé qu'il était temps pour lui de démarrer un nouveau chapitre et son avenir devrait être en Arabie Saoudite. Messieurs, c'est quand même un gros coup dur pour l'OM, non? On l'imaginait rempilé cette saison. C'est non, pour moi, c'est pas un gros coup dur pour l'OM. À partir du moment où le joueur a rapidement dans ce mercato émis des souhaits de quitter l'Olympique de Marseille, et là, il fallait trouver une porte de sortie. Je trouve que c'est un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'OM se sépare certes d'un joueur avec de grosses statistiques, aucune garantie à son âge que l'année prochaine il soit dans ces sphères-là. On disait déjà ça l'année dernière, non? Pardon? On disait déjà ça l'année dernière. Du coup, je le redis cette année. Et ça mange pas de pain, en plus il se barre. Mais surtout que voilà, l'OM va se faire l'économie du plus gros salaire du club, probablement une petite aussi indemnité de transfert. Donc lui voulait partir, il est content de partir. L'OM s'y retrouve financièrement et je pense que maintenant, au lieu d'avoir un gros buteur, avec cet argent, je pense que l'OM va pouvoir diluer le nombre de buts sur une ligne offensive un peu plus intéressante. Moi, je trouve surtout que autant il les a portés en Coupe d'Europe, mais vraiment, au-delà même de ce qu'on imaginait, enfin de ce que moi j'imaginais, autant en championnat, j'ai pas trouvé ça aussi net. Il les a pas portés plus que ça. Je trouve pas qu'il a été, il a pas diffusé ce leadership, cette générosité, par exemple, que tu retrouvais chez un Alexis Sanchez. Plus sur la fin de saison quand même. Oui, plus sur la fin de saison, mais encore, j'ai pas trouvé ça fou. Je veux dire, à 700 000 balles, c'est ça, hein, 700 000 euros par mois. Je trouve qu'il y a peut-être possibilité de le remplacer. Alors, je ne sais pas si c'est avantageusement ou pas, mais en tout cas, à ce niveau-là, je pense qu'en championnat, il y a moyen de trouver autre chose. Grégoire, le bilan, notamment en championnat de Pierre-Emerick Aubameyang, en tout cas les chiffres sont plutôt intéressants. Oui, clairement, Aubameyang, il y a un gap entre lui et les autres à Marseille. Si on regarde le classement, ne serait-ce que des meilleurs buteurs la saison passée, Aubameyang c'est 30 buts, on l'a rappelé. Le deuxième meilleur buteur de l'OM, peut-être Dave? C'est Chancel. CSC. Non, je rigole. Chancel Bemba, voilà, avec 6 buts, Verretou derrière 5, puis après Klaus Sarr. Voilà, il y avait un gros gap quand même entre les attaquants de l'OM et Aubameyang. Et sur les 30 buts, il y en avait 17 en championnat et 8 passes décisives. C'est quand même... Non, mais j'ai pas parlé de son efficacité, j'ai parlé du fait de porter son équipe. Voilà. Je trouve pas qu'il l'ait transcendé, son équipe en championnat, ce qu'il faisait en Coupe d'Europe. Genre, franchement, je trouve que vous tournez le chapitre Aubameyang avec une facilité absolument déconcertante. Non, mais c'est vrai, vous êtes supérieur. Enfin, 30 buts. Et on a dit combien? 11 passes décisives. Ouais. Déjà, on avait peur à Marseille de ne pas être en mesure de remplacer Alexis Sanchez et ces buts-là. Ouais. Marseille, pendant des saisons, a cherché en vain son grand attaquant, galéré, a fait venir Vitinha, ça n'a pas servi à grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'avait pas ce buteur-là. Et au-delà même des buts, je pense que ce qui est important avec Aubameyang, c'est que c'est aussi un personnage important dans le vestiaire marseillais. Je veux dire, dans cet OM qui change tous les ans, d'avoir un personnage comme lui qui peut justement représenter avec Balerdi l'année prochaine une continuité. Je pense quand même que ça ferait pas de mal à Marseille, surtout que non mais là ça fait d'ailleurs tu vas retrouver derrière quoi. C'est d'ailleurs ce que semblait souhaiter Deserbi qui est arrivé à la tête de l'Olympique de Marseille. Régis, on a parlé de l'arrivée de Greenwood, du départ d'Aubame. Je vous demandais de vous mouiller. Est-ce que l'OM il gagne, il perd? Ça dépend ce que vous voulez mettre sur l'avenir. Là, vous perdez un joueur de 35 ans, c'est ça? 35-36 ans et vous récupérez un joueur de 23 ans. Le nouvel entraîneur qui arrive, Deserbi peut-être veut partir sur autre chose, sur un autre projet. C'est pas forcément le même poste les deux. Hein. Non, c'est sur le côté et puis un joueur d'axe. On ne peut pas lui enlever ses stats. 30 buts dans une équipe qui n'a pas toujours présenté un football alléchant et très agréable à regarder, donc on ne peut pas lui enlever ça. Maintenant, lui, je ne pense pas qu'il soit dans un plan de carrière. Aujourd'hui, il lui restait 2 ans de contrat, c'est ça, à Marseille, 2 ans de contrat. Il va y avoir une indemnité de transfert à 36 ans, entre 10 et 15 millions. Lui, il regarde son intérêt aujourd'hui, il ne faut pas le cacher non plus. Il s'en va en Arabie pour le pognon. Et qui lui en voudrait? Et c'est la vérité. Et pourquoi lui en vouloir? Je veux dire, il a rendu plus que service à Marseille, c'est vrai. Heureusement qu'il a été là, surtout pour la Coupe d'Europe. On n'est sûr de rien s'il allait faire les mêmes stats l'année prochaine. Donc je pense qu'il y a un bon compromis entre tout le monde. Moi, ce que je trouve terrible, alors malheureusement, effectivement, c'est le football moderne, c'est que aussi les supporters marseillais
ils ont une grande difficulté quand même à s'identifier à leurs joueurs. Ils étaient déjà tombés amoureux d'Alexis Sanchez. Là, finalement, au fur et à mesure de l'année, l'histoire s'était construite avec Aubameyang pour être justement peut-être un leader sur une deuxième saison. Il avait réussi à gagner le cœur des Marseillais. Pas aussi net que ça, Georges. Non, mais c'est vrai. Quand même, Thomas. Beaucoup ont reproché quand même souvent sa disparition totale durant des matchs sur justement sa participation au jeu. Et c'est pour ça que moi j'ai mis des doutes sur l'année prochaine. Il y a un nouveau coach qui arrive, c'est Roberto De Zerbi, et un profil comme Aubameyang, même si lui vous voulez le conserver, et je comprends, conserver un joueur comme Aubameyang, on le veut tous, mais dans ce qu'il va vouloir mettre en place, Aubameyang, je suis désolé, tactiquement ça rentre pas dans ce qu'a pu produire De Zerbi avec des Caputo ou des Ferguson dans ses anciens clubs. Donc c'est juste sur ça aussi. Donc moi je pense qu'il part au meilleur moment. Au niveau de l'image, est-ce que tu n'as pas la sensation que Sanchez a plus manqué aux supporters qu'Aubameyang? Dans ce qu'il pouvait présenter, dans ce qu'il pouvait dégager en leadership. Bien sûr, on le saura peut-être qu'après. Il a impulsé comment? On le saura peut-être qu'après, non? On le saura peut-être qu'après. Moi, j'ai la sensation que Sanchez est plus regretté aujourd'hui. C'est là où je suis d'accord avec Timothée. Peut-être que dans 2 mois, les supporters marseillais, quand ils vont voir Greenwood, parce que ce ne sera pas forcément facile pour lui. C'est un jeune joueur. C'est même supporters qui s'insurgeaient parce que Aubameyang a signé 3 ans pour 700 bâtons par mois aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on se dit, effectivement, c'est bien peut-être d'ouvrir une nouvelle page avec un joueur jeune, un attaquant intéressant. Greenwood, il n'est pas sûr qu'il puisse s'adapter à la Ligue 1 aussi rapidement. Il va être dans un environnement qui ne sera peut-être pas forcément idéal à la performance. Là, tel qu'on le présente, on a l'impression que Greenwood il va prendre un 9. Mais il va prendre un 9. Mais attendez, mais Marseille, c'est aussi simple d'avoir un 9 aujourd'hui. Je sais pas. Combien de temps ils ont mis à avoir un 9? Ils ont parlé d'Alexis. Non, mais là, ce qui est incroyable, ce que j'ai entendu, je l'ai lu, c'est que Sanchez reviendrait. Bah oui. Non. Mais moi, j'y crois pas. Non, mais tu le lis. Oui, mais. Donc, non, moi, je pense aussi qu'il est parti parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Aussi, parce que repartir pour une saison à 35 ans, 36 ans, pour se taper que le championnat, et à avoir cette possibilité, vous l'avez dit, financière, et voilà, terminer sous les palmiers, les pieds en éventail. Et je pense que ça arrange aussi le club. Et le club aussi, moi aussi, parce que Longoria, il fait du pipeau, il faut le voir, je comptais sur lui, mais je crois qu'il va... Il a d'autres pistes. J'y crois pas à son manège là. Il avait dit la même chose sur Alexis Sanchez. Comment? Il avait dit la même chose sur Alexis Sanchez avant qu'il parte. Mais surtout que Longoria attendait une prise de position nette de la part d'Aubameyang parce qu'il fallait que ce soit Aubameyang qui annonce son départ. Il fallait aussi ça pour justifier. C'est ce qui a un peu cassé l'histoire d'amour entre Sanchez et les supporters de l'OM, c'est que Sanchez, il est parti fin de sa première année, on l'a plus revu, etc. Là, il y a quand même un signal envoyé par Aubameyang qui dit « je m'en vais, voilà, je vous débarrasse d'un gros salaire, je vais peut-être vous filer une petite indemnité de transfert parce que voilà, moi j'ai fait mon taf. Voilà. Le PSG espère finaliser l'arrivée du Rennais Désiré Doué, mais le club de la capitale avance également sur le recrutement du milieu de Benfica. João Neves, une première offre de 70 millions d'euros serait en préparation côté parisien. Le PSG qui vise à nouveau un jeune joueur pour João Neves, 19 ans et 9 sélections avec le Portugal. Et puis finalement, Lenny Yoro ira à Manchester United. Ça semble s'officialiser. Le défenseur central a passé la visite médicale à Manchester United aujourd'hui. Il devrait y signer un contrat de 5 ans plus une année en option. Montant du transfert, 70 millions d'euros. Légèrement surpayé. Surpayé? Oui, évidemment. Mais c'est un peu la réalité de Manchester United aujourd'hui. C'est que c'est un club qui est moins attractif du fait que ça fait des années qu'ils sont de moins bons résultats. Par contre, ça reste un club riche. Mais pour attirer des joueurs, par exemple, pour battre le Real Madrid, qui était une des autres pistes privilégiées par le camp Lenny Yoro, je crois que le Real proposait 15 ou 20 millions, enfin une offre qui me paraît à peu près. Voilà, exactement. Eux, ils font pas 30 ou 35. Ils te mettent la barre à 5 ans plus 12 ou je ne sais pas combien de bonus, tu montes à 62, 63. Et voilà, et Manchester aujourd'hui est obligé mais c'est évidemment surpayé par rapport à la cote. C'est un jeune joueur à fort potentiel, mais qui a montré, parce qu'il y a ces joueurs dont on a vu 3 mois, 6 mois, Yoro, il sort quand même d'une année intéressante. Il a fait une année pleine et surtout, il était très constant dans ses performances. Lille a fait une très belle saison, en dehors de leur fin de match, en fin de saison. Moi, je suis toujours un peu sceptique sur des jeunes joueurs qui font de grosses saisons de partir aussitôt dans des clubs étrangers, dans les clubs aussi importants que ça. 70 millions, c'est incroyable, c'est hors de prix. Mais lui, je trouve qu'il dégage une forme de maturité dans son jeu, sur l'aspect défensif, de la sécurité, de la tranquillité aussi. Mais tu n'aurais pas voulu le voir, par exemple, en Ligue des Champions avec Lille, tu vois, pour le voir encore un peu plus
Alors, je me suis posé la question. Je suis plus souvent dans cette réflexion. Je pense qu'ils ont besoin encore d'une étape. Ouais. L'étape est importante avec Manchester. Mais je l'ai trouvé quand même relativement assez serein sur sa saison. Je pense qu'il est capable de traverser quand même Manchester. Manchester achète fort, mais Lille vend pas mal. Là, après les coups de Osimhen, par exemple, récemment, c'est encore une belle vente. Exactement, ce serait un record pour les Lillois. Si les Lillois vendent Lenny Yoro 70 millions, ça ferait tout simplement de Lenny Yoro le 3e plus gros départ de l'histoire de Lille. Une super vente. Nicolas Pepe, c'était 80 millions pour Arsenal. Osimhen, c'était quasiment 77,5 millions vers Naples. Léao, lui, juste en dessous, 50 millions. Et puis, quand même, comparaison, Eden Hazard, c'était 35 millions vers le Real. Ça serait une énorme vente quand même. Lopez, il doit pleurer. Il lui suffirait d'une jambe. Il est parti trop tôt. Exact. Messieurs, autre information, transfert. Un accord a été trouvé entre Rennes et le Bayer Leverkusen pour le transfert de l'attaquant rennais. Le joueur Martin Terrier, joueur de 27 ans, était en contrat avec Rennes jusqu'en 2027. Les négociations pourraient inclure l'arrivée dans l'autre sens de l'attaquant international tchèque Adam Lozek, 21 ans. Messieurs, on a vu le départ de Kylian Mbappé. On voit le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Maintenant, celui de Martin Terrier, ce sont quand même des visages emblématiques de la Ligue 1 qui s'en vont. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre Ligue 1 ? Régis ? Moi, non. Non, parce que, en fait, c'est l'histoire de la Ligue 1. Quand vous regardez bien les années passant, il y a toujours eu de grands joueurs, des stars qui sont venus dans ce championnat, et surtout sur les dernières années, et surtout avec Paris. Et certains clubs aussi ont fait venir des vrais joueurs, de très 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 bons joueurs. Mais on a toujours eu des bonnes surprises par la suite, parce qu'il y a un mercato qui existe. Alors, peut-être sur le moment, ce sont des joueurs peut-être moins connus, puis on s'aperçoit dans le temps que c'est des joueurs intéressants et qui sont prêts à se développer. Et puis moi, je trouve ça bien, qui va permettre aux jeunes de s'épanouir et de jouer, leur donner la possibilité aussi. Donc pour moi, c'est pas une... Ah mais est-ce que ça réduit pas la Ligue 1 à une pouponnière alors en acceptant le fait que dès que les joueurs sont... Mais Timothée, après, ça dépend ce que vous voulez faire. Parce qu'aujourd'hui, on compare à Paris, parce que Paris prennent les plus grosses stars. Voilà, en fait, dans notre esprit, on est autour de Paris et puis après le reste. Mais quand vous regardez le reste, les autres clubs, ils ne prennent pas des grands joueurs internationaux. Il n'y a pas de stars. Ibra, il n'est pas venu à Marseille. Il n'y a que Paris qui ont acheté des joueurs comme ça. Donc, et moi, je trouve que... Alors, on ne va pas être d'accord, mais je trouve qu'il y a une promotion pour le championnat français, pour le développement des joueurs, que ce soit en interne ou à l'extérieur des jeunes joueurs étrangers, qui sont intéressants. Donc pour moi, ça ne va pas dévaloriser au moins le championnat. Moi j'ai peur qu'on passe de la ligue des talents, effectivement, à la ligue de développement, quoi. Effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. J'ai peur qu'on ait une fuite des talents, qu'on ait une baisse peut-être du niveau. Et puis peut-être surtout que le jeune public qui regarde la Ligue 1, il a peut-être besoin de s'identifier aussi à des stars. Alors effectivement, les stars, elles sont surtout au Paris Saint-Germain, mais à ces stars qui ont émergé quand même depuis quelques années. Aubameyang, il n'est pas apparu hier, Martin Terrier également, pour intéresser les jeunes à regarder autre chose que la Liga ou la Première Ligue. Je pense que c'est important de garder quand même des noms. Et dans un championnat avec des clubs qui vont forcément avoir un petit peu moins d'argent à cause des droits télé en baisse, ça va rendre encore plus difficile la possibilité d'attirer des joueurs un peu clinquants, effectivement. C'est aussi pour ça, c'est l'affiche. Hein. Quand on avait les deux plus grandes stars du monde, on va cracher dessus, d'accord ? Pas moi. Messi, Neymar. Non, mais bon. Oui, mais après, on ne rendait pas compte quand même à un moment donné l'attitude qu'on a eue sur eux. Ça me fait pleurer. Le PSG, il est hors contexte. Non, je sais, mais il est hors contexte. Aujourd'hui, en fait, on a sur 18 clubs qu'on a, on a 17 clubs. En fait, là où moi, ce que je regrette par rapport à tous ces départs, c'est qu'à la main d'opportunité, vu le contexte financier et le contexte économique dans lequel évoluent nos clubs, les mecs, ils partent. Et ce que je regrette, c'est surtout, tu parlais des talents, c'est que ces joueurs créatifs, ces joueurs qui sont intelligents et qui sont connectés au ballon, il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça que le taux de spectacularisation et l'engouement qu'on va avoir devant les matchs, petit à petit, il diminue sur quasiment 60-65% de nos matchs par week-end. Donc c'est surtout ça qu'il faut déplorer, c'est le manque. Là, on va peut-être perdre Cherki, qui va peut-être partir à Dortmund. Doué, s'il hésite entre PSG et le Bayern, il est susceptible de partir de notre Ligue 1. On a parlé de l'Euro qui est parti. C'est surtout ça aussi qui, moi, je trouve, est regrettable. C'est l'incapacité de garder nos joueurs qui font des choses sympas avec le ballon. Là, c'est une photographie à l'instant T, la nature a horreur du vide. L'année dernière, c'était pareil.
Oui, et à chaque fois, ça se régénère quand même. Moi, je pense qu'il y a aussi autre chose qui peut rendre le championnat attractif d'une autre façon, c'est le nivellement. Parce que le PSG va peut-être être un peu moins hors sol qu'il ne l'a été. C'est vrai que quand tu avais Messi, Neymar, Mbappé, etc., enfin, tu ne te disais pas que tu pouvais aller les chercher. Même l'année dernière, Mbappé, à lui tout seul, était un game changer trop fort. Et moi, je pense que cette année, ce PSG-là, peut-être, il sera un peu plus prenable. On va voir la suite du mercato. Lyon est en train de se réarmer quand même. Monaco a retrouvé une solidité. Moi, j'ose croire que Marseille, avec De Zerbi, va proposer quelque chose de très, très fort. À mon avis, ça va peut-être être ça, l'attraction. Et moi, je me dis que le championnat va peut-être retrouver aussi ce qui devrait être son sens premier. C'est une vraie lutte pour le titre. Ce qui n'était plus le cas, globalement, ces dernières années. Mais moi, je me dis que ça peut être une autre façon aussi de rentrer dans ce championnat et de le... Enfin, à condition de débourser des thunes. En tout cas, ce qu'a réclamé John Textor avec la manière. Aujourd'hui,